Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère était Nercienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Tu n'as pas été purifié. Tu n'as pas été frotté avec le sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Celui de ces choses. Le mot de ces choses, il y a 4 choses. 1. Couper le cordon ombilical. 2. Être purifié dans l'eau. 3. Être salé. Et 4. Être revêtu, être couvert dans les linges. 4 choses n'ont pas été faites. Par compassion, ça signifie par amour pour toi. Mais tu as été jeté. Ça signifie que ces 4 choses, quelqu'un qui n'a pas l'amour ne peut pas le faire pour toi. Si on le fait sur toi, ça signifie que c'est un acte d'amour. Parce que ça conditionne ton avenir. Tu as été jeté dans un champ. Et le jour de ta naissance, parce qu'on a eu horreur de toi. J'ai passé près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Quelqu'un peut dire, Amen. Très bien. La Bible dit, tu as pris de la croissance, tu as grandi. Ça signifie qu'il y a 4 choses qui doivent être faites dans ta vie pour que tu aies une bonne croissance. Alléluia. Tu deviens d'une beauté parfaite. Oh, tes seins se formés, ta chevelure s'est développée. C'est le mystère de Samson. Mais tu as été jeté nu, entièrement nu. J'ai passé près de toi et j'ai regardé. Voici le temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi les pans de ma robe. Et j'aime ça. J'ai couvert ta nudité et je te jure fidélité et j'ai fait alliance avec toi. Dit l'Éternel, dit le Seigneur éternel, tu fies à moi. Oh, quelqu'un peut dire Amen très bien. Regardez le parcours spirituel. Là où tu es né, là où tu deviens à moi, là où tu deviens ma propriété privée. Il y a des choses qui doivent être faites pour que tu deviennes ma propriété privée. Après avoir fait les 4 choses, la dernière des choses, c'est que j'ai été récupéré là où tu as été jeté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le pan de ma robe, le pan de la robe de l'Éternel. J'ai été couvert de revêtements et j'ai traité une alliance avec toi. Et tu as commencé à grandir. Tu as commencé à manifester tout ce qu'une personne peut avoir. Tu as commencé à avoir une chevelure longue. Et tu étais d'une beauté parfaite. Et j'ai dit maintenant, voilà, tu es maintenant à moi. Quel parcours, quelle beauté. Dieu aime ce qui a la beauté. Tout ce que Dieu a utilisé, c'était beau. David était beau. Sarah était belle. Allez lire. Dieu n'a utilisé que des beaux gars dans la Bible. Allez lire, vous allez voir. Rachel était belle de visage. Et dans le Nouveau Testament, cette beauté, c'est la beauté spirituelle. Il faut que spirituellement, tu sois chic spirituellement, revêtu d'une robe spirituelle. Lorsqu'on te voit spirituellement, lorsqu'on te voit nu, ça signifie que tu es dans la sorcellerie. Lorsqu'on te voit avec des habits sales tachetés, tu vis dans le péché. Lorsqu'on te voit avec un manteau noir, tu es dans l'occultisme. Mais on doit te voir avec une robe blanche. Qui sont ceux-là qui sont habillés en blanc là, qui servent devant le trône de Dieu jour et nuit? Là, je lui dis, Jean, ce sont ceux-là qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Quelle est ta beauté spirituelle? Quelle est ta beauté spirituelle? 4 choses. Montre à Jérusalem son abomination. On n'a pas dit montre à Cana. On n'a pas dit montre à Bethel. On a dit montre à Jérusalem son abomination. Quoi? Jérusalem, c'est quoi? C'est la ville que Dieu a choisie pour y habiter. Ça signifie que Jérusalem, c'est la ville où Dieu a dit, je vais habiter dans cette ville-là. Je n'habiterai pas à Samarie, je n'habiterai pas à Bethel, je veux moi habiter à Jérusalem.
Ça signifie Jérusalem, c'est qui? Jérusalem, c'est toi, c'est moi. Parce que la Bible dit, je n'habiterai plus dans une maison faite des mains des hommes. Et il habitera maintenant en toi. C'est pourquoi il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'habitation du Saint-Esprit? Ça signifie que lorsqu'on dit Jérusalem, ça signifie moi et toi. Ça signifie que Dieu te parle. Il te dit, bien que j'habite en toi, il y a encore des abominations. Bien que je choisis d'habiter en toi, il y a encore quelque chose que je regarde, je vois que là il y a l'abomination. Où est-ce qu'il y a l'abomination? J'ai choisi d'habiter en toi, mais je trouve qu'en toi, il y a encore un problème. Le problème c'est quoi? Tes origines. Tu es du pays de Canaan, ton père qui t'a engendré, c'était un Amoréen, ta mère une Hercienne. Maintenant, lorsque tu es né, le cordon n'était pas coupé. Ça signifie en d'autres termes, tu es Jérusalem, j'habite en toi, tu bénéficies de ma vie qui est le Zoé de Dieu. Mais de l'autre côté, tu es encore lié à ton père et ta mère, là où la vie de la malédiction de ta famille continue à passer. C'est pourquoi il y a des moments où moi j'agis, il y a des moments où aussi les choses de ta famille se manifestent. Il y a des moments où tu marches avec moi, tu vois mes fruits. À un certain moment, tu vois encore des choses qui appartiennent à ta famille. Finalement, tu vis dans une vie de confusion. Les matins, c'est moi qui t'utilise. Le soir, c'est encore quelqu'un d'autre qui continue à t'utiliser. Tu deviens comme Pierre à un certain moment. On les regarde, on dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés. Quelques minutes après seulement, disait la Bible, il tire Jésus à côté pour dire, qu'il plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. La même personne lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père. La même personne, on voit à lui Satan. Il y a des gens dans la vie, ils servent Dieu. D'un côté, il y a des choses de Dieu. De l'autre côté, lorsque tu les regardes, tu te poses des questions. Il est chrétien ou il n'est pas chrétien? Ça signifie que dans sa vie, il est alimenté par des sources. Une source, parce qu'il est Jérusalem, Dieu est venu habiter en lui. Une autre porte, là où il y a l'abomination, il y a encore les cordons qui peuvent encore faire passer les choses de sa famille. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ainsi dit l'Éternel, une seule source doit alimenter ta vie. Dis Amen très bien. Une seule source doit alimenter ta vie. Le cordon ombilical doit être totalement coupé. Et c'est là que je vais directement en disant, en tant que médecin, je comprends le mécanisme. Ça signifie que lorsque je suis à la maternité dans le service d'obstétrique et que je m'attends à une femme doit s'accoucher. J'attends, le moment des contractions arrive. Les contractions sont totales, complètes et la dilatation est déjà à 10. Et je me tiens là, le poste des os est rompu et l'enfant est en train de sortir. La première des choses, je récupère l'enfant. Et l'enfant restera attaché à sa maman au moyen d'un cordon ombilical. Avant d'aller avec l'enfant pour le faire le soin, la première étape, il faut que je coupe le cordon ombilical. Quelqu'un dit Amen très bien. C'est la première démarche. Tout ce qui viendra après dépend de ça. Même si vous lavez les bébés, même si vous les salez, même si vous mettez les vêtements, aussi longtemps qu'il est lié au cordon ombilical, là où ira sa maman, là où l'enfant aussi ira. Et c'est pourquoi ce que ta mère devient, tu finis par le devenir à cause de ce qui est en train de te tirer. Qu'aujourd'hui tu sois séparé au nom de Jésus de Nazareth. Si elle part à gauche, toi tu pars à droite en suivant là où Dieu est en train de t'amener et d'accomplir ta destinée. Le reste des choses viennent après. Et comment couper le cordon ombilical? Comment couper le cordon ombilical? Hébreux 4, verset 12. Quelqu'un qui connaît la Bible peut même dire ça par cœur. Hébreux. Je ne suis pas pressé, je t'amène lentement. Toute ta fondation va disparaître avant que ça soit 21h ici. Hébreux 4. J'aime beaucoup ce verset. Verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante
qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager esprit et âme, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée au devant de lui, mais tout est nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quelqu'un peut dire amen très bien. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Quelqu'un dit amen très bien. Dis à ton voisin, la parole est vivante. Dis-lui la première qualité de la parole. Elle détient la vie. Deuxièmement, la parole de Dieu est efficace. Deuxième qualité de la parole. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est efficace. Quelqu'un peut dire amen très bien. La parole de Dieu est tranchante. Oh. Quatrième qualité. Quatrième qualité. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est pénétrante. Hey. Est-ce que tu peux acclamer pour les quatre qualités de la parole? Si c'était papa, papa aurait dit acclamer pour la Torah. C'est ça le langage des enfants de la maison. La Torah a la vie. La Torah est efficace. La Torah est tranchante. Et la Torah est pénétrante. Et la Torah a la capacité de séparer. Quelqu'un me comprend très bien. Lorsqu'on dit que la Torah elle est vivante, ça signifie qu'elle est capable, là où il y a la mort, de donner la vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui écoute la parole, là où il y a la mort ce soir, dans ta vie, dans ta famille, je le prophétise, tu verras ce soir, la vie s'est manifestée. Et celui qui dit amen est très bien, reçois cela au nom de Jésus. Quelle que soit la mort dans ton mariage, la mort dans tes affaires, la mort dans ta santé, cette parole va te donner la vie. Il n'y aura plus de mort, il y aura des vies. Et celui qui dit amen et reçoit cela au nom de Jésus. Deuxième qualité, lorsqu'on dit que la Torah est efficace, je vais expliquer autrement l'efficacité. Regardez l'histoire de David. Lorsque David voulait renverser Goliath, la Bible démontre qu'il est allé dans le torrent. Le torrent, il est allé prendre 5 pierres. Normalement, il avait pris 5 pierres. Parce que David se disait que si le premier rate, le deuxième ne va pas rater. Si le deuxième rate, le troisième ne va pas rater. Si le troisième rate, le quatrième, Goliath sera atteint. S'il échappe au quatrième, il ne manquera pas le cinquième. Ça signifie que le 5 pierres était une garantie. Et lorsqu'il est arrivé, il a pris sa lance. Il a commencé à tourner la première pierre, tout en touchant les 4 qui restent. Parce que s'il avait tout raté, imaginez-vous la scène. Et lorsqu'il a pris la première pierre, il a commencé à tourner. Lorsqu'il a lancé, il se disait que sûrement c'est le deuxième qui va réussir. Mais il était surpris. La première pierre est allée et la première pierre a cogné Goliath. Goliath est tombé. Ça signifie que l'efficacité de la parole, c'est que la parole, lorsque tu la lances, elle ne manque jamais le cible. Tu n'as pas besoin de la répéter 2 fois. Si tu dis seulement il est écrit et tu lances, hey, ça n'ira jamais à gauche, ça n'ira jamais à droite, ça va atteindre le cible. C'est ça l'efficacité de la parole. Et il a gardé les 4 pierres jusqu'à la fin. Je vais dire à quelqu'un, la parole est efficace. 3, la parole est tranchante. Ça signifie qu'elle agit comme un couteau. Et c'est là la qualité que nous allons utiliser aujourd'hui. Mon bébé est là. Il est lié avec sa maman, avec le cordon ombilical. Quelle est la qualité de la parole que je dois évoquer? C'est la 3e qualité. La parole est tranchante. On ne coupe le cordon ombilical qu'avec le bistouri ou avec un couteau. Tu peux tirer avec les mains comme ça, ça va glisser. Il faut le bistouri. Et le bistouri
de ta vie, c'est la parole. Pour te séparer du lien de ta famille, tu as besoin d'utiliser la Torah. Parce que la Torah, pourquoi? Parce qu'elle est tranchante. Quatrième point, elle est pénétrante. Ça signifie, lorsqu'on parle de la pénétration, on parle de l'esprit et on parle de l'âme. Montre-moi l'esprit, touche-moi l'esprit ici. Touche-moi l'âme ici, l'âme est où? Je crois seulement que j'ai l'esprit. Je crois seulement que j'ai l'âme. Ce qui est tangible, c'est mon corps. Ça signifie que l'âme est invisible, l'esprit aussi est invisible. Ça signifie que la parole est capable d'être libérée dans le monde physique. Elle traverse le monde physique, elle entre dans le monde spirituel, elle sépare les choses spirituelles. Je croyais que tu dirais avec très bien. Dis avec bien. Je n'ai jamais vu même la fusée, on peut la lancer, quitter le monde physique, entrer dans le monde spirituel. Ça n'a jamais existé. Mais la parole, elle, traverse le monde physique, ça va là-bas. Dis avec bien, tu as la révélation. Lorsque Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, Lazare était mort. Il était dans le séjour des morts. Il était dans le spirituel. Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare. La Bible déclare qu'il a frémi en lui-même. Il a libéré la puissance du Torah. Il a dit, Père, je te bénis parce que tu m'as toujours exaucé. Si j'ai pris, c'est pour que ceux-là qui sont là sachent que toi, c'est toi qui m'as envoyé. Il a crié, Lazare, sors! Bien aimé, c'était la parole qui a été libérée. La parole est allée. La parole a traversé le monde physique, là où elle a été libérée. La parole est entrée dans le monde spirituel. La parole est allée dans le séjour des morts. La parole n'a pas pris Jean, n'a pas pris Grégoire. La parole a identifié que Lazare. Chaque parole est proclamée pour la vie de quelqu'un. Elle est arrivée et elle a pris Lazare. La parole a pris l'esprit de Lazare. La même parole est allée prendre l'âme de Lazare. Et la même parole est revenue. L'esprit a été récupéré, l'âme a été récupérée, mais le corps a été pourri. La même parole a recréé un nouveau corps pour Lazare. Et Lazare est sorti vivant. Bien aimé, la parole ce n'est pas une blague. La parole c'est la puissance de Dieu. Et le Seigneur m'a donné une révélation. Dis Amen, très bien, je vais te donner la révélation. Dis Amen, bien frère, je te donne la révélation. Ça va changer ta vie. La parole de Dieu, la Torah de Dieu est multidimensionnelle. Ça signifie que la parole est multidimensionnelle. On ne peut jamais la comprendre dans une seule dimension. Tu peux être dans la salle, tu es avocat, l'autre est un médecin, l'autre est économiste. Lorsqu'ils suivent le même message, lorsqu'ils sortent, ils vont dire, aujourd'hui Dieu m'a parlé, l'avocat. Les médecins disent, moi aussi, le Seigneur m'a parlé. Le marié dit, le Seigneur m'a parlé. Les célibataires disent, le Seigneur m'a parlé. Mais il y a eu combien de messages? Il n'a eu qu'un seul message, une seule parole, mais c'est allé dans plusieurs directions. L'enfant dit, le Seigneur m'a parlé. Le marié dit, le Seigneur m'a parlé. Le célibataire, le Seigneur m'a parlé. Mais Dieu n'a donné qu'un seul sermon, un seul message. Ça signifie que la parole est multidimensionnelle. Dis Amen, je donne encore la révélation. Lorsque Lazare est mort, son esprit est allé dans un lieu secret, dans une direction. Lorsqu'il est tombé mort, sa chair, son corps, est allé dans une direction. Lorsqu'il est tombé mort, son âme est allée dans une direction. Lorsque Jésus a dit seulement, Lazare sort, il a libéré la parole. Il n'a pas utilisé trois paroles. Oh, la parole pour que l'esprit vienne, l'esprit est venu. La parole pour que l'âme vienne, non. Il a utilisé seulement une seule parole, Lazare sort. Une seule parole a pris trois directions. Une direction est allée récupérer l'esprit. Une dimension est allée récupérer l'âme. Une autre est allée récupérer le corps de la poussière. Et une seule parole, plusieurs directions. Et Lazare est sorti en vie. Acclame très bien.
Et c'est quelqu'un de comprendre très bien avant que je termine. Aujourd'hui, papa va libérer seulement une seule qui va aller dans combien de directions? Si tu avais des problèmes de finances, c'est fini. Si tu avais des problèmes de mariage, c'est fini. Il va libérer seulement une seule parole sur ta vie. Dis seulement une parole. Ton serviteur sera papa. Dis seulement une seule parole aujourd'hui en tant que père. Ça va aller dans toutes les directions. Les gens qui ont des cœurs brisés seront consolés. Les gens qui ont des mariages brisés, ça sera reconstruit. Parce que cette année, c'est notre saison. C'est l'année des jubilés. C'est l'année de la joie. C'est l'année de l'accomplissement prophétique. Hein? C'est l'année de la libération de la réserve stratégique de Dieu. Les ministères vont exploser ici. On va voir des apôtres, on va voir des prophètes, on va voir des évangélistes. Il y aura une explosion de grâce, une explosion de puissance, une explosion de richesse. Et c'est la vérité. Tu dois le saisir par la foi. Une seule parole, ça va changer les choses. Ça va changer les choses. Ta vie va changer. Ton ménage va changer. Ton travail va changer. Ta santé va changer. Les choses vont changer. Dis Amen, je te prophétise. Dis Amen, je te prophétise. Ta situation n'est pas une nature. Ta situation, c'est un état. Une nature ne change pas, mais un état change. Tu peux aller du solide au liquide, du liquide au gaz. Je veux dire à quelqu'un, ta situation va changer. Ton état va changer. Et le Seigneur va l'accomplir. Et c'est lui qui dit 3 fois, Amen, reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Je prophétise. La parole sera libérée. Le cordon va se couper. Le son de la malédiction va aller de l'autre côté. De l'autre côté, ça sera un autre sang. Alors s'accomplit la parole qui dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Ça signifie que tu vivras du sang que Jésus t'a donné. Le sang de la malédiction de ta famille sera sans effet. Le sang qui t'amène le célibat sera sans effet. Le sang qui t'amène la malédiction sera sans effet. Le sang qui t'amène au problème sera sans effet. Tu vas vivre du sang de Dieu qui a mis dans tes veines. Et celui qui dit Amen est très bien. Reçois cela. Je te prophétise. Cette année, tu ne vas plus pleurer. Tu as beaucoup pleuré. Cette année, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. C'est une année où le Seigneur va essuyer tes larmes. Je te prophétise. Je te vois avec un mouchoir blanc en train d'essuyer. Le Seigneur m'a dit qu'il va essuyer ta vie. Il va essuyer ta vie. La Bible dit ceci. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Parce que la Bible déclare que le ténèbre ne régnera pas toujours. Le ténèbre ne régnera pas toujours sur ta vie. Si les années passées, tu as pleuré, tu as eu des problèmes, cette année, je prophétise, c'est une année spéciale par rapport à ta vie. Et c'est lui qui dit Amen. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je prophétise encore. Les gens dans ta famille qui te combattaient, je te donne la prophétie. Ils deviendront des marchepieds. Tu vas marcher sur eux. Tu vas marcher sur les sorciers. Tu vas marcher sur la magie. Tu vas marcher sur l'occultisme. Et rien ne va te nuire. Et celui qui dit Amen est très bien. Reçois. C'est là au nom de Jésus. Je sens l'onction sur moi. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens l'onction. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance de Dieu. Je sens qu'il est en train de te libérer. Je sens qu'il est de libérer. De libérer ta vie. Je sens qu'il est en train de changer les choses. Je sens qu'il est en train de briser les chaînes. Je sens qu'il est en train de changer ta saison.
la profondeur. Il y a une révélation qui vient de la profondeur, qui va libérer ta vie. Des géants qui compliquent ta vie. Il a pris la pierre, il a mis dans sa lance et il a lancé la pierre. Je te donne une révélation physique. Écoute-moi très bien. Dans le cours des projectiles en physique, lorsque le projectile est lancé, ici le projectile c'est la pierre. Lorsque le projectile est lancé pour aller cogner un obstacle fixe, le projectile a deux probabilités. Si la vitesse avec laquelle tu as lancé le projectile est supérieure par rapport au volume ou à la masse du cible, la pierre va cogner la chose et la chose va aller dans la même direction que la pierre. Ça signifie que si Goliath était l'obstacle et David a pris la pierre, la parole, il l'a lancée, ça signifie que si la vitesse était supérieure et que la masse de Goliath était inférieure à la vitesse, le projectile devait ramener le cible dans la même direction. Ça signifie que Goliath devait tomber par derrière. Si la vitesse du projectile était petite par rapport au poids de l'objet, le projectile devait cogner l'objet et tomber sur place tout en laissant l'objet en place. Mais la réalité spirituelle ne correspond pas aux deux. Parce que Goliath n'est pas tombé par derrière, Goliath n'est pas resté fixe, mais Goliath est tombé par le devant. Dis amen, c'est de la révélation. Quelle est la probabilité? Pourquoi Goliath est tombé devant? Ça signifie en d'autres termes, le choc qu'a reçu Goliath, selon les analyses, n'est pas venu de l'avant, mais c'est venu du derrière. Dis amen, reçois la révélation. Ça signifie, pendant que David lançait derrière Goliath, il y avait un Dieu qui a tapé la main. C'est pourquoi il a écrit, David a écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Ça signifie que ce n'est pas lui-même. Il a compris que lorsque lui lançait, il y a quelqu'un d'autre aussi qui lançait. Il a compris que Goliath n'est pas tombé par sa force, il est tombé avec la force de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, le Seigneur. Dans le combat que tu as là, dans le combat que tu as, Dieu viendra te soutenir. Dis amen bien. Dans le combat que tu as là, cette année-là, Dieu viendra te soutenir. Si le Goliath de ta vie est là, toi lance la parole. Lui est derrière la parole. La parole nous tape ici, lui est de l'autre côté. Amen. Je vais terminer. Dis amen, je te donne la révélation. Dis amen à cause de la révélation. Écoute-moi très bien. Goliath ne pouvait pas tomber par derrière. Il ne pouvait tomber que par devant. Pourquoi Dieu l'a tapé pour qu'il tombe par devant? Parce qu'il devait tomber dans une position d'adoration. Donc, il n'est pas tombé comme ça. Il est tombé en adorant. Pourquoi? Parce que lorsque David a pris la pierre, il lui a dit, tu marches au-devant de moi avec le javelot et la lance. Mais moi, je marche au-devant de toi au nom. Mais la Bible dit, devant ces noms-là, tout genou fait quoi? Fléchir. Il ne pouvait que fléchir. Parce que la pierre avait un nom qui exigeait l'adoration. Dans le ciel, sous la terre et sous la terre,
l'adoration. Je te prophétise, les gens qui te combattent vont tomber à tes pieds. Les gens qui te combattent vont tomber en adorant ton Dieu. Hey, hey, hey. Je te prophétise, la religion qui te combat, ils vont fléchir au nom de Jésus. Dans ta famille là, les gens qui n'ont pas Jésus vont tomber en adorant Jésus. Les gens là qui te persécutent, tu les verras venir à l'église ici. Ça génouillait devant Papa Jacques. Il dit, lui aussi vient ici. N'est-ce pas, il a parlé. Ils vont terminer ici parce que nous allons lancer une pierre. Une pierre sans le concours d'une main. Une pierre puissante et qui va tout renverser. C'est vous qui dites amen. Reçois cela. Je prophétise. Les gens qui t'ont rejeté vont revenir à tes pieds. Ils vont venir s'agenouiller, reconnaître le Dieu que tu adores. Les gens qui ont méprisé ton Dieu, ils viendront s'agenouiller, reconnaître que tu as un Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui dit amen très bien. Cette année va fléchir devant ton Dieu. Et cette année reconnaîtra que toi tu pries Dieu. Et la Bible déclare, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. Et la Bible dit, certains s'appuient sur leurs chariots, certains s'appuient sur leurs épées. Nous nous appuyons sur qui? Sur l'Éternel. Qui a même donné la révélation? Vous savez, David, lorsqu'il a pris la pierre là, Dieu n'a pas voulu qu'il utilise l'épée. Il a utilisé la pierre. Parce que la pierre là, c'est toi et moi. Pierre dit comme des pierres vivantes. Nous formons un sanctuaire afin de rendre, d'offrir des victimes spirituelles à Dieu. Toi, tu es une pierre. Dieu a dit à Pierre, à Simon, tu es pierre. Sur cette pierre, je vais bâtir mon œuvre. Ça signifie que la pierre que David a mis là-bas, c'était toi. Tu as été rejeté. Dieu est allé te récupérer pour faire de toi une pierre de défi. Une pierre de défi. Ça signifie que lorsqu'il a pris la pierre là, c'était toi. Il a commencé à le tourner parce que cette lance là, on devait la tourner. Pendant qu'il tournait la lance là, c'est comme si ta vie fait les surplaces. La vérité, c'est que tu ne fais pas les surplaces. Lorsqu'on tourne la pierre dans la lance, ça signifie qu'on donne à la pierre la vitesse. Là où toi tu vois que tu fais les surplaces, Dieu te donne la vitesse. Hey. Hey. Lorsque la vie fait ça, ce n'est pas que la pierre va tourner. L'année 2009, tu es là. L'année 2008, tu es là. L'année 2010, tu es là. 2011. Où est le Dieu de l'arche? Où est le Dieu de Papa Jacques? Dieu te dit, attends, tu n'as pas encore la vitesse pour aller changer les nations. Quand tu es en train de pleurer, chaque jour c'est la même chose. Chaque jour, c'est toujours comme ça. Chaque jour, moi le combat. Chaque jour, Dieu a dit, attends, ton surplace là, ce n'est pas que tu es dans la confusion, c'est que je te prépare. Je te prépare. Parce que je te donne la vitesse. Parce que les cibles que tu vas renverser dépendent de la vitesse que je vais te donner. Ça signifie le surplace de la préparation. On dit que lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a succès. Mon frère, je te prophétise. Tu n'es pas en retard, mais tu es en train de tourner pour avoir la vitesse. Mon frère, tu n'es pas en retard dans ton ministère. Tu es en train d'attendre la vitesse. Tu tournes. Année 2001, 2002, 2003. Et ça continue. Année 2011, 2012, 2013, 2014. Le Seigneur là. Le Seigneur là.
gloire de Dieu. Dieu est en train de faire des surplaces. Et je termine en disant, David dit à Goliath, aujourd'hui je vais couper ta tête. Je donnerai ta tête aux animaux du champ. Mais celui qui parle là, qu'il va couper la tête, il n'a pas d'épée. Il n'a que la lance et les bâtons. Est-ce que tu vas couper la tête avec les bâtons? Tu vas couper la tête avec la lance? Ça signifie en d'autres termes, il a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Ça signifie, l'arme que tu utilises pour venir m'attaquer, c'est cette même arme qui va couper ta tête. Je te prophétise devant mon Père. Je n'ai pas peur, même si Satan vient en personne, mon papa est là. Je ne peux pas m'arrêter. Je te dis que cette année, ne crains pas les armes que l'ennemi se présente avec. Parce que c'est ce qui va le tuer lui-même. Dieu va utiliser ce qu'on a utilisé contre toi, contre ton ennemi. S'il vient avec la mort va retourner dans sa vie. S'il vient avec la malédiction, ça va retourner dans sa vie. S'il vient avec des pierres, ça va retourner dans sa vie. Parce que la Bible dit, celui qui jette la pierre va retourner. Celui qui creuse un tombeau, lui-même y entrera. C'est comme le bois dans lequel Aman avait fait pour Mardochée. C'est lui-même qui a été là-bas. Je te prophétise. Tout ce qu'il y a comme plan contre toi, ça ne va pas t'atteindre cette année. Ton ennemi lui-même va tomber dans le même trou qu'il a fait contre toi. Et celui qui dit 3 fois Amen, reçoit la révélation. Reçoit cela au nom de Jésus. Je prophétise. La Bible dit ceci. Si l'on tient des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et la Bible ajoute en disant, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique l'arme par son intelligence. Mais en tout, j'ai créé aussi un anti. Ainsi, toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je déclare toute arme contre ta vie sans effet, et toute langue qui s'est levée contre toi, je la condamne. Et celui qui dit 3 fois Amen, reçoit cela au nom de Jésus de Nazareth.
Maintenant, je prie beaucoup par habitude. C'est tout. Il m'avait dit, à partir de cet instant, tu feras juste une réclamation. C'est tout. Amen. Je n'en ai pas encore beaucoup fait. Amen. Amen. Ça, c'est des capacités. Et cela s'ajoute à l'alliance de parole que j'avais avec le Seigneur quand il m'était apparu, comme je vous vois, et qui m'avait parlé. Je sais d'où l'on vient et je sais où on va. Amen. 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 Bien sûr, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Et c'est le temps de Dieu, amen, pour faire un certain nombre de choses. Je crois, et vous le sentez, que l'évêque d'Israël, c'est un prophète. Amen. Parce que ce qui arrive assez souvent, je vous le dis sincèrement, chaque fois que je me dis en moi-même que je ne ferai plus un certain nombre de choses, il vient toujours comme si le Seigneur me trahissait au travers de lui. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que souvent je suis obligé de le refaire encore un certain nombre de choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le travail n'est pas fini, il va être continué. Nous continuerons à creuser parce que Dieu a donné sa parole pour une seule raison, pour parfaire. Amen. C'est pas pour autre chose. Il nous donne cette parole, c'est pour te parfaire, c'est pour me parfaire. Amen. En tant qu'épouse, pour qu'il puisse nous trouver sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Amen. La première parole que je vais proclamer ici, avec toute l'autorité que le Seigneur m'a donnée sur les nations, je ne vais pas le dire en sautant, en tremblant. Je vous le dis calmement, que vous êtes déliés de tout ce qui vous lie avec vos familles, par lequel le diable passait et vous détruit. Je coupe ces liens au nom de Jésus, au travers de la parole que vous avez reçue, qui passe dans toutes vos vies, en tant qu'individu, en tant que famille, c'est coupé au nom de Jésus. Tout ce par quoi il passait, toutes les coalitions par lesquelles il passait, je les arrête, je les détruis, je les anéantis, je les efface avec le sang de l'agneau au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, je proclame la vie. Et la vie impérissable. La vie du Christ. Tout le mal que le diable pensait faire à qui que ce soit dans cette assemblée, tout ce mal retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Que chaque personne qui vous a fait du mal reçoive un témoignage que vous appartenez à celui qui est assis sur le trône, au roi de rois, au Seigneur des seigneurs. Rien ne pourra encore vous nuire au point de vue de la santé, au point de vue physique, au point de vue professionnel, au point de vue spirituel, tous les blocages, tout au nom de Jésus. Et je déclare votre sang purifié par le sang de Jésus. Vous le boirez au travers de la Sainte Seine et tous les obstacles de quelque origine que ce soit seront effacés au nom de Jésus.
Et vous recevrez la guérison. Toute hérédité en termes de maladie tombera au nom de Jésus. Et la parole va pénétrer pour vous dégager de toutes les souffrances à partir de ce soir, dans le nom de Jésus. Celui qui ne dormait pas dormira en paix. Celui qui n'enfantait pas va désormais enfanter. Celui qui n'avait pas va désormais avoir. Plus rien ne retiendra ce qui vous est dû. Je dis à tous ceux qui vous ont pillé, restituez maintenant au nom de Jésus. Et il restitue dès maintenant dans le nom de Jésus. Les paroles que je proclame circulent et couvrent la terre entière. Les paroles que je proclame vont produire du fruit à partir de cet instant précis dans le nom de Jésus. Et je demande au Seigneur de mettre le sceau du Saint-Esprit de Dieu sur chacun de vous, sur chaque famille, sur vos êtres, l'âme, l'esprit et le corps, la totalité de votre être qui sera couvert maintenant dans le nom de Jésus. Et je remplace toutes les paroles de malédiction par de paroles de vie. Et je déclare, vous êtes bénis, bénis, bénis partout où vous êtes, bénis dans votre sommeil, bénis dans votre travail, bénis dans votre famille, bénis dans votre marche, bénis même si vous êtes distrait, bénis au nom de Jésus. Et personne sur la terre, sous la terre, ni dans les cieux, annulera les proclamations de bénédiction que vous venez d'entendre. Je le proclame avec l'autorité du Christ, par le Saint-Esprit de Dieu, avec le sceau de Dieu, que chacun dise Amen.